Comme pour l'alignement global, pour déterminer ce score-là, on ira rechercher le score orange, qui est le score le plus élevé pour un alignement, entre guillemets, de ce mot-là sur ce mot-là. Mais contrairement à l'alignement global, ceci ne suffira pas. En effet, avec ce score orange-là, on ne pourra construire que le score le plus élevé pour un alignement entre guillemets de ce mot-là sur ce mot-là se terminant par une substitution et dans lequel se cache un alignement entre guillemets de ce mot-là sur ce mot-là. Or, il existe un alignement entre guillemets de ce mot-là sur ce mot-là se terminant par une substitution dans lequel il n'y a aucun alignement entre guillemets de ce mot-là sur ce mot-là. Il s'agit de cet alignement-là. Il faudra donc aussi regarder le score de substitution de cette lettre-là en cette lettre-là. Avec ce score orange-là, comme dans l'alignement global, on pourra construire une première valeur candidate à être ce score-là. Mais cette fois-ci, il y aura une autre valeur candidate. Et le score recherché sera le maximum des deux valeurs candidates. Il est également important de noter que si ce score-là est égal à ce score-là, on connaîtra alors un alignement entre guillemets de ce mot-là sur ce mot-là, se terminant par une substitution et qui réalisera le score le plus élevé pour ces alignements entre guillemets, ce sera cet alignement-là. De même, pour le calcul du score bleu, en plus de ce qui est similaire à l'alignement global, il faudra en plus tenir compte de cette valeur candidate-là. Et comme précédemment, si le score le plus élevé est cette quantité-là, on connaîtra alors un alignement entre guillemets de ce mot-là sur ce mot-là, se terminant par une suppression et qui réalise le score le plus élevé, ce sera cet alignement-là. Et pour le score vert, les choses à dire sont exactement les mêmes. Pour l'alignement local d'un mot 1 sur un mot 2, on a le même point de départ que pour l'alignement global, à la différence que l'on parle maintenant d'alignement entre guillemets. On a donc toujours un score orange qui se calcule à partir d'un score jaune, d'un score bleu et d'un score vert. Et comme dans l'alignement global, le calcul du score jaune se fait à partir du calcul d'un score orange, mais cette fois-ci seulement en partie à partir du score orange, car cette quantité-là intervient également. Et de même pour le score bleu et pour le score vert. Et pour mettre en forme ces relations qui sont très similaires à celles que l'on avait pour l'alignement global, on aura encore cette fois-ci un tableau orange, un tableau bleu et un tableau vert. Et le remplissage de ces trois tableaux se fera quasiment comme lors de l'alignement global, étant donné cela, mais en n'oubliant pas cette petite différence-là, ainsi que cela, en notant bien cette petite différence-là, et également cela, en notant toujours cette petite différence-là. Il faudra tout de même porter de l'attention à l'initialisation du tableau orange, du tableau bleu et du tableau vert. Et une fois les tableaux verts, bleus et orange construits, on récupérera le score le plus élevé pour un alignement local de ce mot-là sur ce mot-là en prenant la valeur maximale des contenus de ce tableau.